Hello hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto pour ma DT fait du scrap. Donc pour l'occasion, je vais réaliser une carte avec le fond travaillé à la Distress crayon. Ce sont des crayons en fait hop comme ça sous forme, donc qui se vissent au niveau du bout du crayon. C'est une espèce de cire aquarellable, c'est vraiment, ça ressemble un petit peu au Neocolor 2, mais ce ne sont pas des Neocolor 2. Ce sont des teintes qui sont exactement avec les mêmes noms et les mêmes références que les Distress qu'on utilise sur les pads, et c'est vraiment un super crayon. Ça fait un petit moment que j'en ai, c'est vrai que je m'en sers occasionnellement. Donc là, j'ai trouvé que c'était l'occasion de pouvoir les mettre en avant sur une petite vidéo. Donc je vais utiliser ces crayons pour réaliser le fond de ma carte. Et ensuite, je vais mettre en avant cette jolie pépette de la marque Stampin' Bella, donc pour un anniversaire. Donc je vous propose ce petit tuto en musique et je reviendrai vous faire quelques petits commentaires en voix off par la suite. Donc là, j'utilise le crayon Distress Crayon, c'est le Piqued Raspberry que je mets un petit peu partout. J'insiste un petit peu sur les angles et j'utilise également le Rip Permimon dans un effet un petit peu plus rouge, ainsi que le Festive Berry. Donc je mélange bien comme il faut mes crayons, et ensuite à partir donc de mon pinceau à réservoir d'eau, je mélange vraiment très grossièrement, je mets de l'eau un peu partout et après je vais finir d'étaler ma cire, du coup le crayon, avec mon doigt que j'humidifie avec soit une lingette ou soit un petit pot d'eau à côté au niveau de ma création. Donc je sèche bien et en fait on va superposer différentes couches pour pouvoir avoir un véritable travail de fond. Donc là je remets un petit peu de rose là où j'ai envie. Donc vous voyez, j'essaye de bien faire au niveau du cadre pour pouvoir avoir une démarcation au niveau de ma carte sur tout le bord. Et pareil, après avec mon doigt j'active avec de l'eau pour étaler la matière. Après, une fois que c'est bien sèche, je reprends des couleurs différentes. Donc là, je suis partie sur le Wild Honey ainsi que le Spiced Marmalade. Et le jaune, c'est le Mustard Speed, voilà. Pour pouvoir étaler, faire des nuances un petit peu plus flashy sur le fond de ma carte. Donc je sèche bien et ensuite avec l'aide du pochoir du coup de la Fée du Scrap le rond, je prends avec le crayon Distress blanc et je fais simplement le tour de mon pochoir. Donc c'est très important de bien appuyer, comme ça vous avez vraiment un dépôt sur l'extrémité du cercle qui fait que ça donne un petit effet bulle. Après vous pouvez travailler l'intérieur de chaque bulle comme vous le souhaitez. Là c'est vraiment brut pour que ce soit vraiment facile à faire et à réaliser. Ensuite, à l'aide de la Distress, la Pumice Stone, je fais un petit peu de patine un petit peu sur l'ensemble de la création pour un petit peu atténuer le côté rose. Et je mets quelques petites gouttes d'eau pour pouvoir faire l'effet de la Distress Oxide. Quand on met de l'eau, vous savez, ça fait un petit peu un effet de goutte crée qui est très joli. Donc là, ça se voit pas trop parce que c'est fait avec du gris. Mais le rendu est vraiment très joli de près. Ensuite, avec le pochoir de Timols, donc j'utilise la pâte à structure également et je vais faire donc mon fond tout simplement avec de la Distress ou de la pâte. Je permute entre les deux pour pouvoir donner un joli effet à mon fond et surtout pouvoir donner du volume et de la perspective à ma création.
Je sèche bien, toujours important de sécher entre deux applications pour pas que ça bavouille. Et ensuite, avec le crayon Distress noir, je viens faire le tour et je vais étaler avec mon doigt que j'ai humidifié avec de l'eau pour avoir une démarcation tout autour. Alors je fais ça très irrégulièrement car je ne veux pas quelque chose de régulier, tout est dans l'irrégularité du projet pour avoir quelque chose de vraiment en freestyle. Ensuite, je vais jouer avec des tampons de fond. Donc pour cela, je prends les Holland Create et je vais venir juste tamponner avec de la Versafine. Alors faites attention, quand vous tamponnez la Versafine sur le crayon Distress, ça a tendance à pas trop sécher et ça bavouille très facilement. Donc j'utilise même pas de bloc acrylique, je fais juste avec l'empreinte de mes doigts pour pouvoir coller le support par-ci par-là et voilà. Ensuite, je vais prendre un petit bout de ficelle, donc c'est du fil, tout simplement du fil fluo pour bien que ça ressorte. Donc je suis partie sur la couleur jaune pour faire un rappel de la chevelure et ça tranche vraiment bien avec mon fond. Je vais l'agrafer afin de maintenir celui-ci et ensuite sur ma petite pipette de Stampin' Bella, je mets tout simplement du double face 3D pour pouvoir créer du volume. Ensuite, pour le titre de ma carte, je choisis les tampons donc fait du scrap. C'est la planche spéciale anniversaire. Donc vous avez plein de petits mots en lien avec les anniversaires que je tamponne à la Versafine tout simplement sur du papier blanc. Et je vais également faire un cadre avec un stylo noir et une règle pour pouvoir donner de la géométrie à mon titre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je trouve que ça fait vraiment très classe. Je le découpe en laissant un petit trait blanc tout autour et ensuite je vais venir l'incruster sous ma papette. Je crois que je vais le coller avec de la tacky glue tout simplement et voilà, je le positionne de façon à ce que les pieds de la papette soient sur le titre. Ah non, c'est des agrafes, excusez-moi, j'utilise des agrafes et la voilà terminée. J'espère que mon tuto vous aura plu, pourra vous inspirer pour vos prochaines créations. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si c'est déjà fait. Allez, à très bientôt. Bye!